n'est pas très prudent. Si elle le gonfle, il va l'abattre à la hache comme un vulgaire sapin. Et dans le genre plus doux, t'as rien? Plus doux. J'ai un boulanger. Il est habitué à pétrir, lui. C'est bien un boulanger. Ça se lève de bonne heure, ça travaille beaucoup. Au moins, elle ne le trouvera pas feignant. Non, non. Non, ça ne va pas. Ça ne va pas. Tu m'as dit qu'elle détestait les animaux. Oui. Et mon boulanger, lui, ne jure que par son chien. Mais vraiment pas facile. Ben, je ne te le fais pas dire. Comme ça, tu vois que je les mérite, mes 55 €. Bon, tu réfléchiras dans la journée. Je te confie la vie de Madame Pupier. Quelle responsabilité. Bon, à plus tard. À plus tard. Aussi, j'ai peut-être ce qu'il te faut. Dans la catégorie mariage blanc, j'ai un homo qui ne s'assume pas, qui veut se marier pour donner le change. Eh bien voilà. Non, ça ne va pas. Il est super gentil. Je ne vais pas lui mettre ton dragon dans les pattes, elle va n'en faire qu'une bouche. Oui, mais il va falloir qu'on ouvre. Les clients vont arriver. Mais pense-y, c'est très urgent. Promis. À plus tard. À plus tard. Oh, dis Pascal. Encore une fois. Dis, dans ta tournée, si tu peux me trouver une petite table basse. Pas trop grosse. Non, pas ça. Style Louis XVI. Un garigon. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois très bien, mais dans ma tournée, je vais visiter les malades. Et pas chiner chez les antiquaires. J'entends bien. Mais quand tu faisais des remplacements à la campagne, tu me ramenais bien des œufs ou des lapins. Et depuis que tu es installé en ville, plus rien. Ils sont moins généreux, les citadins. Mais promis, si quelqu'un me propose un furet ou un boa, je te les ramène. Mais ça ne va pas. Je ne veux pas de ça chez nous. Je veux une table basse. Mais enfin, Nadine, tu ne t'imagines tout de même pas que les gens vont te donner leurs meubles. As-tu demandé, au moins? Et ma déontologie. Même s'ils ne savent plus quoi en faire? Non, mais moi, je leur demande comment... Écoute, tu peux symboliquement leur proposer un peu d'argent. Quoique je suis certaine qu'il y a des clients à qui tu as sauvé la vie, qui t'ont déjà dit, docteur, on ne sait pas comment vous remercier. Bien sûr. Et moi, je vais leur répondre, en me donnant votre table de salon, par exemple. Oui, Pascal, pourquoi pas? Je suis sûre qu'à eux, ça va leur faire plaisir. Ah, le célèbre plaisir d'offrir. Dis Nadine, as-tu besoin d'un mixeur? Car je dois passer chez le marchand d'électroménager. Sa femme ne va vraiment pas bien. Moque-toi de moi. Bonne journée. C'est bien, on est les premiers, on va pouvoir passer tout de suite. À condition que le docteur nous prenne tout de suite. Parce que tu sais, Jacques, des fois, on a beau être les premiers, on attend 1 heure quand même. C'est que le docteur a autre chose à faire. Non, avec celui-ci, ça ne sera pas le cas. J'espère bien, car je sais pas quelle mouche a pu te piquer pour qu'on vienne voir un médecin si loin, alors qu'il y en a un tout près de chez nous. As-tu toujours mal au dos? Oui. Et ton cœur, il va comment? Pour l'instant, il bat. Oui, mais pas très bien. Et pourtant, cela fait 10 ans que tu vas chez notre médecin. Non, moi je dis qu'il est toujours bon de changer de médecin de temps en temps. Le nôtre, il ne connaît par cœur, il ne nous regarde même plus. Et pourquoi tu choisis celui-là? Parce que j'aime encore bien connaître les péripéties de la vie amoureuse de Maud et Séverine. Mais ne t'en fais pas. Dès qu'il y arrive quelqu'un, je remets ce torchon et je lis Investir Magazine. Mais tu peux bien lire ce que tu veux, même sur la vie de Maud et Séverine, je m'en moque. Ce que je te demande, c'est pourquoi tu as choisi ce médecin-là? Parce qu'il a une excellente réputation, voilà tout. Et qui te l'a dit? Madame Berdouche. Ah, Madame Berdouche. J'aime mieux entendre ça. Comme Madame Berdouche vient ici, tu t'es dit, il faut que j'y aille aussi. Et c'est pour ça qu'on s'est levé à 6 h du matin. Pourvu que Madame Berdouche n'arrive pas chez un dentiste à 600 km, parce qu'on va passer notre vie dans la voiture. On serait parti la veille. Mais dis donc, toi, au lieu de faire la fine bouche, je te rappelle que c'est pour toi que l'on est ici. Qui sait, qui a toujours mal partout? Toi, qui ne peut jamais m'aider à la maison tant il est fatigué. C'est bien toi, il me semble. Ce n'est pas un homme que j'ai à la maison, mais un dictionnaire médical. J'ai une petite santé, c'est pas de ma faute. Grâce au docteur, tu vas en avoir une grande. Dis Anne-Marie, qu'est-ce que tu veux qu'il me fasse?
J'ai pas envie qu'elle soit plus grande, elle me va bien, moi. Bon, connais-tu beaucoup de femmes qui voudraient d'un homme toujours à plat? Je connais pas d'autres femmes, je leur ai pas demandé. Rassure-toi, le docteur Bouchard va t'arranger tout ça. Ah bah tu vois comme on peut se tromper des fois. On croit se connaître et c'est tout le contraire. J'ai toujours cru qu'au lit ça se passait bien entre nous. Ah oui, on peut même dire que c'est là que ça se passe le mieux. Alors pourquoi tu veux que j'en ai une plus grande? Mon Dieu, ce que tu peux être bête, Jacques, des fois. Je parlais de ta petite santé qui allait devenir grande après être passée entre les mains du médecin. Ah, Et pour ce qui est du reste, j'espère que ça ne sera pas le cas. mais c'est le stress, j'avais mal compris. Et le fait d'attendre comme ça sans rien faire. Prends un livre. Oh non. Ben dors puisque tu n'as pas assez dormi. Enfin non, ne dors pas. Je n'ai pas envie que tu ronfles. Dis Anne-Marie, est-ce que tu crois que je dois lui dire pour ma prostate? Oui, tu lui dis pour tout. Ton cœur, ton foie, ton dos, ta prostate, ta petite chose. Puis ne t'en fais pas. Si tu en oublies, je lui dirai. Tu crois qu'il soigne tout ça? Ah oui, et tout le reste aussi. C'est un généraliste. Un généraliste, c'est un docteur spécialiste en tout. Tu as l'air déçu. Tu as peur qu'il te guérisse de ton mal de dos. Mais ne t'en fais pas, mon bonhomme. Le docteur Bouchard fait des merveilles. En 2 heures, tu vas pouvoir bêcher le jardin. Fini les excuses. Et quand j'aurai fini une autre, j'irai faire celui de Madame Bordouche. Pourquoi veux-tu aller faire son jardin? Elle n'a pas attendu après toi. Non, toi après, tu repeindras les volets. Encore? Encore? Cela fait 20 ans qu'ils n'ont pas vu le moindre pinceau. Ouais, on verra ça la semaine prochaine. La semaine prochaine, ça fait 15 ans que tu dois les faire la semaine prochaine. Comme tu voudras. Bon. Et puis comme on est en ville, on profitera pour passer acheter la peinture. Bah voilà, j'ai trouvé une occupation. Je vais réfléchir à la couleur que l'on va prendre. Trop tard, c'est bleu. Pourquoi trop tard? Parce que moi, j'y ai déjà réfléchi. Ce sera donc bleu. Je vois que tu as pensé à tout. Comme d'habitude. Sauf à une chose. Les pinceaux. Et si jamais le docteur ne me soulage pas de mon mal de dos? Il manquerait plus que ça. Ça pourrait se faire, tu sais. Regarde Madame Bordouche. Eh bien, il n'a pas fait de miracle, le fameux docteur. Elle a toujours mal au dos, des corps aux pieds, le cœur dur et le cerveau ramolli. Et Jacques, je t'interdis de dire du mal de Simone. Parce que tu crois qu'elle se gêne, elle. Si tu savais ce qu'elle pense vraiment de toi, Je ne préfère pas le savoir. entendu, n'empêche que l'autre jour, elle a dit quand même que t'as... Jacques, je ne veux pas le savoir. Je t'interdis de dire du mal de mon amie Simone. Entendu, je ne dirai plus rien. J'ai quand même le droit de penser. Oui. Eh bien, tu ne m'empêcheras pas de penser que cette bonne femme a toutes les malices. Quand il s'agit de faire son jardin, elle a mal au dos. Et comme il y a toujours un pauvre couillon, souvent moi, qui a pitié d'elle, mais quand il s'agit de partir en voyage, alors là, elle pète le feu, la vieille. Et tu n'en connais pas un autre comme ça? Qui joue la comédie? Oui. C'est quelqu'un de ta famille. Oui. Ton frère. Non. Oh, et puis ne cherche pas, tu ne trouveras pas. Ah, c'est sûr que si je le connais pas, je ne risquais pas de trouver. C'est quelqu'un que personne ne connaît. Même lui ne se connaît pas. Elle est idiote, ta devinette. C'est sûrement ton amie Simone qui te l'a dit un jour où elle était super en forme. Elle a des hauts et des bas, comme tout le monde. Non, elle met plutôt des chaussettes. N'importe quoi, elle porte des bas, Simone. Ah oui. Les bas avarice, parce que c'est les seuls que la Sécu rembourse. Tu dis n'importe quoi parce que tu es jaloux. De Simone et de ses bas. Quoique j'aimerais bien qu'elle me les prête. C'est bas, avarice. Non, ceux en laine dans lesquels elle entasse toutes ses économies. C'est peut-être parce qu'elle en fait, elle, des économies. Elle n'a pas un mari dépensier, elle. C'est pour moi que tu dis ça? Non, non, pour le monsieur que personne ne connaît. Arrête, je sais très bien que c'est de moi que tu parles. Vas-y, défoule-toi, il n'y a personne. Si tu as des reproches à me faire, ne t'en prive surtout pas. Avec un peu de chance, le médecin ne nous appellera pas tant que t'auras pas fini. Connais-tu beaucoup d'hommes qui jouent au tiercé toutes les semaines? Oui, des tas. Et leurs femmes ne leur reprochent pas. Peut-être, mais combien y en a-t-il des comme toi qui ne gagnent jamais? J'en sais rien. Parce qu'il n'y en a qu'un. Tu es le seul. Il a fallu que ce soit moi qui tombe dessus. Une chance sur des millions, tu devrais jouer au loto. Tu crois trop? Ce n'est pas ma faute si les chevaux que je joue ne sont jamais à l'arrivée. Et si tu arrêtais de systématiquement jouer les perdants, peut-être gagnerais-tu. Je joue les outsiders. Comme ça, les gains sont plus gros quand ils sont à l'arrivée. Les gains sont plus gros à l'arrivée. Pour qui? Pas pour toi. C'est le PMU que tu engraisses. Si je m'engraissais, tu me trouverais trop gros et trop moche. Parce que tu te trouves beau comme tu es? Ben oui, et toi?